Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges ont été posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Pascal. Et vous savez, les annonces, c'est plutôt à la fin de la messe, si vous voulez bien. Vous êtes sûr que c'est très important parce que on a déjà fait les annonces. Bon, je vous en prie, je vous en prie. Oui, oui, je vous en prie, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'information, Christ est ressuscité. Oui, il est vrai. Ah ben en fait, il y en a qui ont déjà eu l'info apparemment. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle annonce. Et en effet, on ne pouvait pas attendre la fin de la messe pour continuer à crier «
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Hein? Voilà, merci Pascal. J'ai eu la gentillesse d'accepter cette idée qui est venue à mon esprit hier après-midi en me disant, ça y est, il faut vraiment annoncer à droite, à gauche, autour de nous, que le Seigneur est ressuscité, qu'il est vraiment parmi nous, qu'il est vivant. Et c'est ainsi que nous savons nous réjouir aussi ce matin parce que grâce au Christ, nous sommes unis à lui dans la vie et dans ses passages à la vie éternelle. Et ce matin, dans quelques minutes, nous serons témoins aussi d'une vie nouvelle dans le Christ, grâce au baptême de Bruno, qui est là déjà avec ses parents, sa marraine et sa parrain, qui va donc, dans quelques minutes, grâce au Christ ressuscité, recevoir cette vie nouvelle. Un enfant m'a posé la question en me disant, mais en quoi change-t-il ma vie si le Christ est ressuscité? Mais c'est vrai, hein? Très bonne question comme d'habitude. 40 jours de préparation. 40 jours, le temps de carême. J'ai entendu des gens me dire, ah mince, j'ai raté mon carême. Ah, ça ne s'est très bien passé. Ah, c'était difficile et compliqué. Et moi, j'aimerais bien vous dire, ces jours de Pâques, que vous avez 50 jours pour vous rattraper. Oui, pourquoi? Parce que nous avons 50 jours devant nous pour nous réjouir que le Christ est ressuscité. Donc, vous savez, on a un rattrapage. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est la volonté du Seigneur, de recommencer ce temps nouveau avec lui. Bien sûr, nous n'allons pas oublier la situation difficile et compliquée que vous m'entendez souvent, vous répétez, parce que pour moi, c'est très important de ne pas négliger la réalité du monde et que nous allons continuer à prier pour la paix. Et c'est ainsi que, dans ce dimanche de Pâques, le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il est présent parmi nous. Vous avez entendu la première lecture? Il y a juste un verset qu'il faut essayer de continuer à le mettre en pratique. Je vais me permettre de vous le redire. Voilà, il est là. Écoutez bien. Dans la première lecture, nous s'était dit, là où il passait, il faisait le bien. Qui? C'est qui? C'est qui alors? C'est Jésus. Là où il passait, nous dit la première lecture, là où il passait, il faisait le bien. Je me suis dit, si on arrivait tous, moi les premiers, à intégrer ces versets, ça serait super. Vous allez me dire, c'est pas évident, c'est pas facile comme ça, mais j'aime bien ces verbes en français, comme il y en a aussi en espagnol, les verbes essayer. Il faut essayer.
Et je me suis dit, comment donc, dans ces dimanches de Pâques, peut-être un grand défi au niveau spirituel, c'est de nous dire, à la suite de Christ, je vais essayer, comme lui, de faire le bien. Le monde a besoin de notre témoignage. Le monde aujourd'hui a besoin de nous entendre leur dire, il y a une espérance dans le Christ. Le monde a besoin de nous entendre dire, on peut s'en sortir, nous pouvons tous ensemble nous en sortir de telle ou telle situation compliquée. Le monde a besoin d'entendre nous dire que le Christ est amour et qu'il a besoin justement de continuer à régner dans ce monde. Rappelez-vous donc la petite phrase de la première lecture. Le Christ, là où il était, il faisait le bien. Voilà, déjà donc une belle perspective pour nous pendant ces 50 jours de Pâques. Et vous savez, ça s'appelle, le petit mot que vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle le kérigma, c'est-à-dire cette annonce, après la résurrection, cette annonce adressée déjà aux disciples, en leur disant que le Christ est ressuscité, c'est grâce à cette annonce que nous sommes aujourd'hui, ce matin, dans notre église Sainte-Thérèse, pour continuer à nous réjouir de la fête des Pâques. C'est grâce à cette annonce. Et je me suis dit encore une fois, nous sommes tous encore responsables de continuer à transmettre cette annonce de la bonne nouvelle du Christ ressuscité, qui s'appelle le kérigma. Allez annoncer dans toutes les nations que le Christ est ressuscité. Voilà cette annonce qui est arrivée dans notre continent. Voilà cette annonce qui a fait que même donc ce matin, nous allons vivre le baptême d'un petit Bruno, dont ses parents viennent de l'Amérique latine. Et c'est grâce à cette annonce, voilà que nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre foi dans le Christ ressuscité.